un article un peu piquant dont le titre est, je regarde en même temps, pourquoi l'extrême droite surinvestit les images grotesques générées par IA. Le propos de cet article, qui est sous-tendu d'ailleurs par deux essayistes anglais, encore une fois, un gars qui s'appelle Gareth Watkins, qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle IA, la nouvelle esthétique du fascisme. Voilà, ça nous met dans l'ambiance. Essaye un peu de délier le fil de finalement l'utilisation de l'IA et de l'IA cringe par les dirigeants populistes d'extrême droite. Donc, Javier Milei le pratique beaucoup en se décrivant comme un lion indomptable. Non, c'est même pas ça, puisque ça vient d'ailleurs, ça. Évidemment, Trump avec sa vidéo très cringe sur Gaza, enfin qu'il a reprise. Voilà, cette idée d'une espèce d'appropriation de l'IA par ces courants-là, et d'une IA même un peu grotesque. Oui. Et donc, il y a plusieurs raisons à ça dans l'article. Je vous laisse évidemment le regarder en détail, mais je dirais grosso modo, il y a d'abord le fait d'un impératif d'occupation de l'espace médiatique, et donc l'IA permet massivement de produire beaucoup de films, et donc tous ces groupes qui agissent sur les réseaux sociaux aiment bien l'idée que finalement ils ont un creuset sans fond pour produire des images et de l'émotion. Il y a aussi une certaine jubilation à pirater des métiers traditionnellement de gauche et diplômés, de type créatif et artiste. Donc en fait, il y a une certaine jubilation cruelle à dire en fait on n'a pas besoin de vous. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre à l'agenda des sujets qui ne sont pas dissibles dans l'état d'une société, mais finalement les introduire petit à petit par l'humour, par la dérision, par des ballons d'essai à travers ces productions-là. Donc, je résume à l'extrême, mais je vous invite vraiment à le lire. C'est sur le site de l'ADN et c'est vraiment intéressant. Donc, est-ce que finalement, Grok, c'est le Leni Riefenstahl d'aujourd'hui? En tout cas, c'est triste parce qu'on descend encore en plus en esthétique. Mais alors, ça a toujours existé. L'agitation propagande, c'est le cœur de la révolution russe, et avec beaucoup d'artistes dans l'autre sens qui font la révolution. Des gens qui aujourd'hui sont des références absolues, des photographes, des peintres. Voilà. Donc, ça a été aussi un moteur, la création. Pareil, quand les nazis arrivent au pouvoir, il y a des photographes extraordinaires qui après se sont exilés aux États-Unis, qui ont, notamment à Berlin, détruit par l'intelligence finalement la propagande nazie, et qui sont après soit morts malheureusement, déportés, ou soit carrément exilés, et qui ont transporté ce savoir-faire aux États-Unis, notamment à New York, Donc il y a heureusement, je pense, une autre réaction. En revanche, là où il faut le constater, la leçon n'a pas été retenue. Enfin, dans la newsletter du KIF, on parlait de cette phrase extraordinaire, cette vision extraordinaire d'Hannah Arendt, qui disait qu'en fait, en mélangeant le vrai et le faux, finalement, ça permet à tout le monde on perd le fil. On perd le fil du vrai, du faux, du réel.